chapitre 27. Je lis au nom de Jésus. Cérémonie de l'Alliance. Application des paroles de la loi. Cérémonie de l'Alliance à l'entrée du pays. Nombre chapitre 27. Moïse, avec les anciens du peuple, donne cet ordre aux Israélites. Vous obéirez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous traverserez le fleuve Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous prendrez de grandes pierres, vous les mettrez debout et vous les couvrirez de chaux. En arrivant, vous écrirez sur ces pierres toutes les paroles de la loi que je vous donne. Ainsi, vous pourrez entrer dans le pays qui déborde de lait et de miel. C'est le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous donne, comme il vous l'a promis. Quand vous aurez traversé le Jourdain, vous mettrez ces pierres debout sur le mont Garizim, suivant l'ordre que je vous donne aujourd'hui, et vous les couvrirez de chaux. Là, vous construirez un autel pour le Seigneur votre Dieu, avec des pierres qu'aucun outil en fer n'a jamais touchées. Vous prendrez seulement des pierres non taillées pour le construire. Sur cet autel, vous offrirez au Seigneur votre Dieu des sacrifices complets. Vous offrirez aussi des sacrifices de communion. Vous les mangerez à cet endroit, dans la joie en présence du Seigneur votre Dieu. Vous écrirez sur les pierres dressées tous les commandements de la loi de Dieu de façon bien lisible. Ensuite, Moïse, avec les prêtres lévites, parle encore au peuple en disant: Israélites, faites silence et écoutez. Aujourd'hui, vous êtes devenus le peuple du Seigneur votre Dieu. Vous l'écouterez, vous obéirez à ses commandements et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Le même jour, Moïse donne aussi au peuple l'ordre suivant. Quand vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions sur le peuple. Les tribus de Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions. Menace de malheur pour ceux qui désobéiront. Les Lévites diront à tous les Israélites d'une voix forte: Qu'il soit maudit celui qui fabrique une statue d'un faux Dieu en bois ou en métal fondu pour l'adorer en cachette. Pour le Seigneur, ce genre d'objet fabriqué par des mains humaines est une chose horrible. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui déplace les bornes, qui limite les terres de son voisin. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui monte un mauvais chemin à un aveugle. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui ne respecte pas les droits d'un étranger installé chez vous, les droits d'un orphelin ou d'une veuve. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Il n'en a pas le droit. En effet, elles sont réservées à son père. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui s'unit à un animal. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère. Et tout le peuple répondra: Nous sommes d'accord.
Qu'il soit maudit celui qui couche avec la mère de sa femme. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui tue quelqu'un en cachette. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui accepte de l'argent pour tuer un innocent. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui ne tient pas compte des commandements de la loi de Dieu et qui ne leur obéit pas. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord.